Venant de Rennes par avion, le président de la République devait commencer sa deuxième journée en Bretagne par un bref arrêt à la base aéronavale de Landivisiau, où l'attendait notamment M. Messmer, ministre des Armées. Après un exposé sur les travaux de la future base de sous-marins nucléaires, le général de Gaulle quittait Landivisiau par hélicoptère pour un survol de plus d'une demi-heure de la région brestoise, survol lui permettant de prendre la mesure des réalisations et des projets de développement économiques et sociaux. Brest, la grande cité de l'extrême ouest breton, doit en effet confirmer sa vocation maritime. Vocation de défense, avec la future base de sous-marins nucléaires, nous disions tout à l'heure, à l'île Longue, située face au port de Brest, dans le sud-ouest de la rade, au débouché de l'Atlantique. Mais Brest, c'est aussi une ville en pleine croissance, qui comptera en 1975 près de 220 000 habitants, soit 2 fois plus qu'en 1954. Les constructions nouvelles doivent donc suivre le rythme. Ainsi, la ZUP constituera à elle seule une agglomération de 32 000 habitants. Et il faut noter aussi que plus de 40% de Bretons ont moins de 20 ans. L'État a fait de Brest une ville universitaire avec ses 5 000 étudiants, à côté des 30 000 écoliers du primaire, des 20 000 lycéens et collégiens du secondaire. Pour tous ces jeunes, il faut créer des emplois, implanter des usines, rajeunir le port. L'avenir de Brest, c'est décidé, sera pétrolier. Depuis un an déjà, est en service une nouvelle forme de radoube de 342 mètres de long. Elle a accueilli en 1968 12 pétroliers géants et déjà l'on voit plus grand. De plus, le gouvernement a décidé le 9 octobre dernier la construction d'un impotement pour pétroliers de 200 à 250 000 tonnes. Il reste à en déterminer les emplacements, à choisir entre Brest et Douarnenez. Mais qui dit port pétrolier dit raffinerie. Celle qui sera construite dans la région traitera 2 à 3 millions de tonnes par an, ce qui représente la consommation de la Bretagne. Après donc avoir survolé la région brestoise, le général de Gaulle se posait sur l'héliport de la préfecture maritime, tandis que tous les bâtiments ancrés dans la rade tiraient des salves d'honneur. Il gagnait ensuite l'hôtel de ville devant lequel, depuis plus d'une heure, stationnaient plusieurs milliers de personnes. Et parmi elles, tout comme hier à Rennes, de jeunes contestataires formant un noyau difficile à évaluer, mais bruyant. Levant le poing, sifflant, lançant des slogans, mais la foule, elle, acclamait le chef de l'État, agitant les mains, dressant les doigts en forme de V, tandis que sur les marches de l'hôtel de ville, le maire de la cité, M. Georges Lombard, accueillait le président de la République qui, sur les dernières marches, se retournait pour saluer la foule. Après la présentation du conseil municipal, M. Lombard, dans son allocution, formulait à la fois les inquiétudes mais aussi les raisons d'espérer en l'avenir, dans la mesure où se ferait un choix à la fois économique, politique, et il concluait. Puisse ce jour leur permettre de dire qu'à la devise qui les caractérise, ici commence la terre de l'espérance, votre volonté jointe à la leur en substitue une autre, plus belle encore, ici commence la terre du renouveau et de la dignité. En formant ce vœu, mon général, c'est toute la Bretagne que symbolise ce cri venu du fond de son histoire, qu'Enter Mervel évite très rare, plutôt la mort que la souillure, que Brest, vigie du Ponant, vieille et noble cité, généreuse et hardie assume pour les hommes de cette terre, pour la Bretagne qu'ils aiment et pour la France. Dans sa réponse, le général de Gaulle, après avoir brossé un tableau des efforts en perspective, définissait alors les chances qui s'offraient désormais à Brest et à la Bretagne. Les chances de l'avenir sont chez vous. Et ce sont, comme vous l'avez très bien dit, monsieur le maire, et à si juste titre, des chances maritimes. En réalité, la vocation maritime de Brest, et du reste la vocation maritime de la Bretagne, qui ici est à son maximum, se confondent avec ce que doit être une ambition nationale de la France. À beaucoup d'égards et pour beaucoup de raisons, nous avons été attirés, absorbés, liés, à cause de notre sécurité, à cause de la politique des autres. Nous avons été attirés, concentrés, attirés sur le continent. Les choses changent et nous pouvons maintenant et nous devons maintenant voir le monde jusqu'au bout, jusqu'à ses extrémités, c'est-à-dire à travers la mer. C'est dire qu'une ville comme la vôtre
a un avenir propre et un avenir national très grand. Et je la salue à ce titre. Je suis très heureux, messieurs, d'être venu parmi vous, d'avoir pu, à travers vous, apporter mon salut et celui de la France tout entière à la ville de Brest. Vive la République et vive la France. À ces applaudissements saluant l'allocution du président de la République, succédaient devant l'hôtel de ville les cris de la foule. Une fois encore, les contestataires reprirent leur slogan. Mais la foule qui, elle, avait chanté la Marseillaise tandis que le président de la République se trouvait à l'intérieur de l'hôtel de ville, la foule accentuait ses ovations, surtout lorsque le général de Gaulle se mêla à elle, se rendit pour serrer les mains. Et là, des slogans différents fusèrent de la foule. Écoutez. Nouveau vol en hélicoptère pour le président de la République cet après-midi, après un déjeuner à la sous-préfecture de Brest et plusieurs audiences accordées à des personnalités économiques et à un groupe de compagnons de la libération de la région. Pendant 25 minutes, le président de la République a pu ainsi survoler, après la rade de Brest, celle de Douarnenez, où les projets situent des appontements possibles de pétroliers géants. Après avoir laissé sur sa gauche le port de pêche et la plage de Douarnenez, l'hélicoptère survolait la Cornouaille et plus particulièrement le pays Bigoudin, perle de la Bretagne touristique. Avant de se poser à Bénodet, le général de Gaulle a pu apprécier, mieux encore qu'au sol, l'intérêt de la construction d'un pont de 600 mètres qui enjambera les rives de l'Odet en amont du port. Le pont, qui permettra de remplacer le bac qui fonctionne actuellement entre les deux rives de l'Odet, reliera aisément, sans détour par Quimper, deux régions très peuplées du Sud Finistère, le pays Bigoudin au Pont-l'Abbé et l'autre rive avec Fouesnant et Concarneau. Les travaux doivent commencer cette année et le pont, qui respectera les sites touristiques, doit entrer en service dans 2 ans. C'est un accueil chaleureux et bon enfant que va réserver au président de la République la population de Bénodet. Accueilli à son atterrissage par M. Michelet, ancien ministre, député de la circonscription, qui lui présente le maire, M. Faou, le général de Gaulle se mêle bientôt à la foule, d'où se tendent de nombreuses mains. Puis c'était à